Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la marque 108 Toys dans la licence Face Off. Je vous ai fait le pitch, je vous ai fait l'intro dans la première vidéo qui était l'autre personnage, Sean Archer, interprété par John Travolta. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir celle-là en premier et puis revenez sur celle-ci. Le deuxième personnage, Castor Troy, c'est le nom du personnage dans le film, interprété par Nicolas Cage. Je vous refais pas le pitch du film et autres, allez voir la vidéo, tout était expliqué. Là, on se concentre directement sur la figue. Visuel de la boîte, le visage de Nicolas Cage ou Sean Archer en Nicolas Cage. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez de quoi je parle. Si vous avez vu le film également. Castor qui est juste là, face change de vilain, puisque l'autre c'était l'agent, et la 1/6 scale collectible figure. Face change juste là, le personnage de Nicolas Cage avec le visage de John Travolta. Même chose, toujours, si vous avez vu le film, vous savez, ou la première vidéo. 108 Toys, face change, on regarde le contenu. Le contenu, je pense qu'il doit avoir ces superbes deux guns en gold. C'est quand même ces deux armes fétiches. Et puis les petites lunettes gold avec les petits lunettes rouges et tout, forcément. C'est un style un petit peu particulier parce que le personnage est complètement fou dans ce film. On retrouve la même chose que dans l'autre figurine, le petit réservoir pour y mettre à l'intérieur les visages découpés. Les deux visages sont là également, Travolta, Nicolas Cage. Il a les fameuses bottes aimantées. Lorsqu'il se fait transférer d'une prison, si je dis pas de conneries, il a ses bottes aux pieds pour ne pas pouvoir s'évader et il est collé avec le magnétisme. Le personnage, le visage, on va le découvrir après ensemble, si c'est propre ou pas. Les petites lunettes également sont là, en métal. Le même socle qu'avec Sean Archer, les guns, voilà, il les a, magnifiques. Donc il y a les deux guns en or, les différentes mains avec des bagues, et puis il y a le fameux harpon. Ok, ils ont même mis le harpon avec. Ça aussi, gros clin d'œil pour le film. Allons dans le box se détailler tout ça. C'est parti. Les accessoires avec Castor Troy, on retrouve principalement tous les accessoires qu'on avait avec Sean Archer. Donc je fais vite le tour, mais on les a déjà vus dans la vidéo précédente, sinon allez vite la revoir. Les deux visages arrachés de Travolta et de Nicolas Cage. Le socle en résine qui est juste ici, imitation métal. Les mains, pareil, toutes avec double alliance ici. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, eh bien, illogique d'avoir les mêmes mains pour les deux figurines. Il y a quelque chose qui m'échappe ou alors c'est moi qui n'ai pas la bonne logique. Le petit pot pour pouvoir mettre les visages découpés à l'intérieur avec le petit light-up. Et puis, on a en accessoires différents le harpon qui est l'objet emblématique de forcément la scène finale du film, mais je vous spoil pas. Les deux guns de Castor Troy, dommage de ne pas avoir eu la petite boîte en bois pour venir les ranger à l'intérieur, mais tout est bien fait. Le dragon dessus, l'effet or, et c'est vraiment fidèle au film, mais la petite boîte de rangement, ça aurait été vraiment cool. Les bottes de la prison sont là, il est écrit prison dessus, donc c'est des bottes magnétiques afin qu'il ne puisse pas s'échapper lorsqu'il est dans ton transport dans le camion. Et puis les petites lunettes en métal avec les verres roses typiques de Castor Troy. Castor Troy, justement, on passe dessus. La figurine, la voici. Les petites chaussures laquées bordeaux et rouge. Pantalon bordeaux également, veste bordeaux. Chemise rouge de soie. Et puis deux petites mains fermées sur la figurine. Plutôt propre dans l'ensemble. Tailoring propre également. Peut-être les manches un peu courtes, je vous dirais. On a une montre également qui est juste ici. Ouais, pour moi, je dirais que la veste est un petit peu courte au niveau des bras. Voilà, on voit vraiment le poignet. J'aurais aimé que ce soit un peu plus long au niveau, un peu plus long, afin d'avoir quelque chose de mieux tailoré. L'intérieur, ouais, c'est propre, ceinture. Le visage. Alors, le visage, faudra arranger un petit peu le col afin de ne pas voir cette jonction disgracieuse. Donc, je vous conseillerais de mettre un petit point, de bien arranger le col et de mettre un petit point de fil juste ici pour bien assembler les deux, hop, tel quel, et de ne plus voir la jonction. Bon, le visage, autant j'étais très fan de Sean Archer, autant là, ouais, allez, on reconnaît quand même Castor Troy. On reconnaît le vicieux du personnage, on reconnaît quand même Nicolas Cage, mais à nouveau, je vous dis, c'est pas du talent de Hot Toys, c'est pas du talent non plus de Inart, ni JND, ni quoi que ce soit, mais pour le peu de produits disponibles sur cette licence, moi, je m'en contenterai largement. Et quand on a vu le film et qu'on voit la folie du personnage, on le reconnaît vraiment. Les petites lunettes, forcément, même chose. Moi, il va être exposé avec ses lunettes, un petit peu fantaisistes, mais c'est totalement le caractère du perso. Voilà.
on les pliera bien. Elles sont en métal, donc il faudra bien arranger les branches et autres pour que ça fitte parfaitement. Et on a... Qu'est-ce que je dirais que je reprocherais peut-être également, c'est le scratch. Parce que même une fois scratché, ça reste un petit peu visible. Il y avait moyen de faire des petits boutons de pression pour pas avoir ce scratch dégueulasse. Bon, on se fait une 2 pauses également. C'est parti. Figurine tournant à 360 degrés de Castor Troy du film Volte-Face. Bon, tailoring, on a vu, comme avec l'autre figurine, les manches un tout petit peu trop courtes. Un peu dommage, sinon le reste est bien réalisé. Jolies chaussures, pantalons, veste, chemise, un petit peu de travail quand même au niveau du col. Il va falloir faire quelque chose pour ne pas voir la jonction de la nuque. Et également le sticker, ce scratch pas très beau non plus. Lorsqu'on regarde la figurine un petit peu de côté, il se voit au-dessus. On accessoirise ça. Alors non, ma figurine ne fait pas la pose de la danse des canards, c'est juste qu'il a un holster dans le dos dans lequel il range ses 2 guns en or, et là j'ai fait une pose comme s'il était en train d'attraper les 2 guns justement dans le dos avec la veste en mouvement d'une rotation, d'un pivot ou autre. Il retire les 2 guns et il est prêt à tirer, et forcément Castor Troy, c'est une pose obligatoire avec ses 2 guns en or. Petite pose avec les 2 guns de face, bon avec les lunettes, ça passe, hein, mais c'est lunettes obligatoires pour moi pour les 2 figurines tout de même. Tout comme avec la figurine de Sean Archer, on peut mettre le visage arraché de Sean Archer et bien sûr le visage de Castor Troy. C'est de nouveau toujours très glauque et très moche, mais c'est faisable. Allez, passons à la conclusion. Conclusion les amis sur Castor Troy, peut-être un petit peu moins bon que ce que j'ai vu sur Sean Archer avec John Travolta. Ici 2-3 petits trucs qui gênent. Bon ben le visage, avec les lunettes ça passe, sans... Il manque un petit quelque chose pour être Castor Troy, mais surtout cette chemise, il faut que je trouve une solution pour pouvoir masquer. Je pense que moi, personnellement, je vais découper la tête, je vais découper la nuque, pas la tête, mais découper la nuque proprement, comme une figurine à 6e qui n'a pas de nuque, donc juste ici, en revenant en dessous du menton, et changer le body. Et mettre un body simplement avec une nuque, c'est ce qu'ils auraient dû faire, une nuque complète, et la tête qui s'emboîte uniquement sans la nuque. Donc que la nuque fasse partie du corps. À ce moment-là, la chemise pourra rester ouverte, ça ne me dérangera pas, ce sera super joli. Ce que je vais faire également, c'est découdre le scratch qui est à l'intérieur, et je vais coudre des petits boutons internes pour pouvoir clipser et qu'on ne voit plus le blanc du scratch qui est juste là. Donc un peu de modification à faire sur celle-ci, qu'autant je n'ai rien à faire sur celle de Sean Archer. Vous me direz ce que vous en pensez de celle-là. Comme je vous ai demandé dans la vidéo précédente, également Volte-Face, est-ce que vous aviez kiffé? Est-ce que vous pouvez le voir comme moi 100 fois sans vous lasser? Et sinon, quel est le film que vous pouvez voir en boucle des multiples fois sans jamais, justement, vous lasser? Si la figurine vous intéresse, celle-ci ou alors celle de Sean Archer, je vous mets les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Ce que je vous demande simplement maintenant pour récompenser le travail que je fais sur cette chaîne, c'est juste de me liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche et toutes les notifications. Allez les amis, il ne reste plus qu'à vous dire que je vous aime tous. Merci de faire vivre cette chaîne YouTube et de me faire vivre toutes ces aventures. Vous pouvez, si vous le désirez, également pour me remercier, devenir membre soutien de la chaîne et voir toutes ces vidéos en avant-première. Vous pouvez également me faire un super thanks sur le petit bouton merci. Allez les amis, c'est tout pour Castor Troy, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.